Bonjour à toutes et à tous, je suis maintenant dans les locaux de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Dans la lutte contre le coronavirus, l'association a coordonné de son mieux des ressources non gouvernementales pour favoriser la coopération internationale anti-épidémique. Une initiative qui abonde en histoire émouvante que nous allons découvrir avec son président, M. Lin Songtian. Bonjour monsieur, vous avez commencé votre mandat de président de l'APCAE le 8 avril lorsque l'épidémie battait son plan à l'échelle mondiale. Comment coordonnez-vous les ressources et les canaux uniques pour aider la lutte contre l'épidémie? Au moment où j'ai pris la fonction de président de l'association, plus de 200 organisations amies du monde entier m'ont adressé leurs salutations. J'en ai profité pour exprimer ma gratitude et mon appréciation pour notre amitié et l'esprit de solidarité face à la lutte commune contre la pandémie. En même temps, je leur ai signifié que nous étions prêts à leur fournir notre assistance. Nous avons des branches dans toutes les provinces. Nous avons noué des jumelages avec 2723 villes aux quatre coins du monde. Après que la situation s'est améliorée en mars, nous avons commencé à apporter notre soutien au monde. Nous avons déjà donné plus de 40 millions d'équipements nécessaires à 117 pays et régions et 581 organisations ou villes jumelées. Par ailleurs, nous avons réussi à contrecarrer le virus en environ un mois, durant lequel nous avons mis en place des mesures efficaces pour traiter l'épidémie. Nous les avons partagées sans réserve avec le monde entier et avons ensuite effectué des coopérations en fonction des demandes. Je crois que ce que nous avons fait a été utile. Les mesures que vous avez prises ont-elles reçu des retours de nos amis internationaux? 48 pays et plus de 100 organisations internationales ont envoyé des messages de sympathie au peuple chinois par l'intermédiaire de notre association. Par exemple, lorsque nous avons appris que la Polynésie française manquait de masques, nous avons acheté et mobilisé des fournitures nécessaires dans un premier temps et pour cela, nous avons même puisé dans notre propre fonds de réserve. Pourtant, à l'époque, toutes les lignes aériennes avaient été annulées. Nous avons aidé deux vols charters à entrer en Chine afin qu'ils puissent apporter toutes les fournitures aux 10 pays et régions de l'île du Pacifique Sud, accompagnés de nos meilleurs vœux. Ils ont été très touchés. Le président de la Polynésie française nous a ainsi adressé une lettre de remerciement. Bref, des histoires émouvantes, semblables, sont nombreuses. Dans la lutte contre l'épidémie, vous avez organisé une série d'activités, y compris une visioconférence qui réunissait des bénévoles chinois et français. Qu'est-ce qui a suscité une telle initiative? Et comment évaluez-vous l'état actuel de la diplomatie non gouvernementale entre la Chine et la France? Le gouvernement et le peuple chinois et français se comprennent et se soutiennent toujours pour défendre la cause de l'équité et de la justice dans le monde, ainsi que la gouvernance multilatérale. De ce fait, nous avons une amitié traditionnelle. Nous avons invité des bénévoles chinois et français à échanger leurs propres interprétations de l'esprit de volontariat à travers cette plateforme que nous avons créée. Nous voulons montrer au monde que toute l'humanité est une communauté de destin partagé. Face aux défis communs, nous devons agir main dans la main jusqu'à la victoire finale. Les efforts que la Chine a déployés pour enrayer la pandémie ont été largement reconnus par la communauté internationale. Mais en même temps, des discours inappropriés ont conduit à un malentendu pour certains étrangers à propos de l'attitude de la Chine. Quels conseils auriez-vous à donner concernant la diplomatie non gouvernementale? À mon avis, s'il y a des discours inappropriés, c'est parce que certains médias ont exagéré. Dans l'ensemble, je pense que l'énergie positive est encore plus forte. Le courant historique ne changera pas par la volonté individuelle ni par une minorité de pays. C'est le peuple qui est le vrai maître de l'histoire. Le virus politique n'est pas le remède du virus Covid-19. La seule solution est de découvrir, de rapporter, de confiner et de traiter la maladie le plus tôt possible. Ce sont des expériences que nous avons partagées avec le monde sans attendre aucun retour. Le président Xi a indiqué que la Chine ne pouvait être meilleure que lorsque le monde est meilleur et qu'aider le monde revenait à s'aider soi-même. Cette idée de se développer conjointement au monde peut expliquer toutes les actions du gouvernement et du peuple chinois. Nous n'arrêtons pas les bonnes actions en raison du mécontentement ni des médisances des autres. Nous persisterons dans ce que nous devons faire.
Dernière question, quel sera le travail de votre association après l'épidémie? Quel est le plus grand problème à présent? La population mondiale manque encore de connaissances globales, objectives et approfondies du peuple chinois. Comment raconter de manière lucide l'histoire de la Chine et la faire comprendre au monde? C'est ce que la diplomatie non gouvernementale devrait faire. Nous ne sommes pas un pays parfait, mais nous faisons de notre mieux pour nous améliorer dans tous les domaines. C'est ce que nous effectuons depuis toujours et cela pourrait nous conduire à une meilleure perspective. Je suis convaincu qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la diplomatie non gouvernementale. Nous continuerons à communiquer avec le monde sur la base de la sincérité pour que les peuples puissent se connaître, s'apprécier et réaliser l'amitié entre eux, ainsi qu'un rapprochement du cœur, afin de promouvoir conjointement la construction d'une communauté de destin partagé.